Dieu soit loué. C'est vraiment la grâce de Dieu qui est manifestée. Déployons nos ailes et nos forces, saisis la grâce. Avant de nous, on reprend. Déployons elle et nous faut saisir et la Donnant de donnant la là-haut, là est la Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Ce qu'on a fait hier est très, très, très important. Que Dieu soit loué. Ce qu'on a fait hier, c'est sa mémoire qu'on a saluée. On a même célébré la mémoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est un grand événement. Et c'est pourquoi il est écrit toutes les fois que vous mangez de ce pain, que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est la mémoire la plus importante. Les grands hommes sont morts. Leur mémoire est là, mais la plus grande mémoire, c'est la mémoire de Jésus-Christ. Oh, c'est merveilleux pour nous de le célébrer. C'est pour nous-mêmes. Toutes les fois, parce que tous les jours que nous vivons là, nous avons besoin de la mort de Jésus-Christ. Ce qu'il a acquis à Golgotha, nous en avons besoin. Devant la maladie, nous en avons besoin. Devant les attaques du diable, nous en avons besoin. Amen. C'est là-dedans que se trouve notre victoire totale. C'est important. La mémoire de Jésus-Christ est la plus grande mémoire. Et nous devons célébrer cette mémoire. Il dit, ayons du discernement quand nous le faisons. Il ne faut pas être distrait. Il ne faut pas être indigne. Mais on doit discerner le corps et le sang de Jésus-Christ. C'est trop important pour nous. C'est par cela que nous avons la vie. Et la vie éternelle. Amen.
C'est vraiment la plus grande mémoire. Quelque part dans Hébreu, c'est dit, et maintenant, cette alliance-là, nouvelle. Et il montre qu'il y avait déjà une alliance. Mais cette alliance nouvelle-là, elle fait disparaître l'ancienne alliance. Gloire soit rendue au Seigneur. J'aime ce passage, j'aimerais qu'on le lise. Et c'est ce que nous avons célébré. Hébreux 8. Et maintenant, Hébreux 8, chapitre 6. Hébreux 8, chapitre 6. Hébreux chapitre 8, verset 6. Mais maintenant, voyez comment c'est écrit. Il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. Amen. Amen. Quand une promesse s'accomplit pour nous, frères et sœurs, cet accomplissement s'appuie sur ce que Christ a acquis pour nous à la croix de Golgotha. C'est à cause de ça que Dieu nous donne. Et il est obligé de nous donner, parce que c'est sa parole. Alléluia. Ça s'appuie dessus. Et c'est des meilleures promesses. Et nous avons toutes ces promesses-là pour nous. Amen. Quand de la maladie, il me guérit, ça s'appuie sur l'œuvre que Christ a accomplie à Golgotha. Que son nom soit loué. Verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Amen. Et c'est de cette alliance qu'il a été question que nous avons célébrée. Et nous sommes dans cette alliance nouvelle. Par le sang de Jésus-Christ, nous sommes scellés dans cette alliance nouvelle, frères et sœurs. Et c'est ce qui fait que nous pouvons dire que nous sommes en Christ. Amen. On n'ira pas tout, allons verset 12. Parce que je pardonnerai leur iniquité, et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Amen. À cause de cette alliance. C'est ce qui est dans cette alliance-là. Je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Amen. Verset 30 disant, une alliance nouvelle. Il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Gloire soit rendue à l'Éternel. Demeurons dans cette alliance. Amen. Demeurons dans cette alliance. Ce que Hébreu dit là, si nous avons le temps de décortiquer, c'est tellement important et profond. Que Dieu soit loué. Et c'est pourquoi quand le prophète de Dieu, s'appuyant sur Hébreu chapitre 2, a dit, Dieu doit passer avant tout. Dieu doit passer avant tout. Dans ma vie, dans ta vie, dans tout ce que nous faisons, Dieu doit passer avant tout. C'est lui la première place désormais dans ma vie. Amen. Et je ne dois rien faire sans lui. Amen. Il dit ceci, Dieu doit avoir la première place dans nos cœurs, dans notre vie.
et dans tout ce que nous faisons, à cause de ce qu'il a fait pour nous à la croix du Calvaire. Que Dieu soit loué. Dieu doit passer avant tout. Dieu doit passer avant tout. Il ne veut pas la deuxième place. C'est ce qu'il a dit. Il ne veut pas la deuxième place. Il ne veut pas la deuxième place. Il mérite ce qu'il y a de mieux. Et la première place. Et tout ce que nous possédons, il mérite tout. Frères et sœurs, il nous a tout donné, son propre sang. Voyez, le rachat de notre âme est cher. Il fallait le sang même de Jésus-Christ. Ce n'est pas n'importe quel sang. On se souvient, cette prière, il devait boire la coupe. Vous savez, cette coupe-là, il a dit que c'est nos péchés, les péchés de l'humanité. Il faut qu'ils boivent. Mais c'était difficile à boire. Pas qu'il refuse, mais c'était difficile à boire. Lui qui est sans péché, qui doit porter les péchés de tout le monde, il dit, Seigneur, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. Amen. Et il a prié. Et il a prié. Mais c'est tellement difficile à boire. Mais la sueur qui perlait de son corps, c'est comme des grumeaux de sang. Mais il a vu que la volonté de Dieu est incontournable. Et il a bu cela. La Bible dit qu'il est devenu, il a été fait péché pour nous. Lui qui n'a jamais péché, il a été fait péché pour nous. Nos péchés, il les a portés. Que Dieu soit loué. Cette mémoire-là est grande. Voyez, il a pris tout ce que nous sommes et il nous a donné tout ce qu'il est. Il y a eu échange. Alléluia. C'est pourquoi il ne veut pas une deuxième place. Il mérite la première place. Amen. Tout ce que nous sommes, il a pris cela et il nous a donné tout ce qu'il est. Voyez, quand le prophète de Dieu explique ces choses, c'est tellement merveilleux. Il a pris nos péchés et il a pardonné toutes nos iniquités. Et il ne se souvient plus de nos péchés. C'est jeté dans la mer de l'oubli. C'est pour que nous soyons des hommes nouveaux. Et désormais, je puisse dire, pour moi, vivre, c'est Christ. Amen. C'est lui qu'on doit voir. C'est lui. Pas la deuxième place, mais la première place. Que son nom soit loué. Ce matin, on ne sera pas long, mais j'ai voulu qu'on médite sur une chose importante que le frère Ewald Frank a déclaré. Il dit, l'enlèvement est une révélation. Amen. Que Dieu nous donne cette révélation. Et si ce qui a été fait à Golgotha, frères et sœurs, cette alliance nouvelle, si nous y sommes, nous aurons cette révélation. C'est une continuité. La part de Dieu, c'est une continuité. Que Dieu nous aide. C'est une continuité. Là où il faut être, la place où il faut être, pour recevoir cette révélation-là, c'est dans l'alliance nouvelle. Ce n'est pas dans un message, ou bien dans une église. Non. Mais il faut être dans l'œuvre de Golgotha. Amen. Dieu sait ce qui lui appartient. Amen. Et quand tu es dans cette alliance nouvelle, ton statut change. Ta vie change. Tout ce que tu es là, tu deviens un homme nouveau. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, et Dieu se glorifie dans ta vie. Comprenez que le prophète a raison. Dieu passe avant tout. Amen. L'enlèvement est une révélation. Et il ajoute, c'est le titre, hein, seule l'épouse recevra, et deux, et comprendra les secrets de l'époux.
Je ne sais pas si on réalise ce que c'est. Comprendre les secrets de l'époux, c'est donné à uniquement l'épouse. Tous les autres les interpréteront. Et quand on a interprété, on est déjà égaré. Prêché à Krefeld le 9 juin 1985 à 10h. 9 juin 1985 à 10h. Seule l'épouse recevra et comprendra. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Là où on verra que tout le monde est préoccupé, l'enlèvement, tout le monde crie l'enlèvement, tout le monde joue sa partition, mais seule l'épouse recevra et comprendra les secrets de l'époux. Ah, donc c'est un secret. Mais que Dieu nous fasse grâce. On comprend. Voyez, quand le Seigneur, frères et sœurs, il faudrait que chaque rencontre soit un moment spécial. Un moment spécial. Chaque rencontre. Chaque moment que nous avons au pied du Seigneur. C'est vrai que je suis debout ici, mais ce n'est pas moi que vous écoutez. Parce que moi, là, je ne suis rien dans cette affaire. Que Dieu nous aide. La position, la place que nous devons avoir dans cette alliance-là. Moi, si je recherche cela, je poursuis cela comme chacun de nous ici. Donc, ce n'est pas moi qu'on écoute, hein. C'est la parole de Dieu qu'on écoute. Il dit, chaque rencontre doit être un moment spécial pour rencontrer Dieu par sa parole. Ou encore le rencontrer au travers de sa parole. Ou encore, il a dit encore, le rencontrer dans sa parole. Chaque moment. Avant de partir, je prie, Seigneur, là où je vais là, que ce soit un moment spécial pour te rencontrer. Amen. Pour te rencontrer. Parce que c'est l'épouse seule qui va comprendre les secrets de l'époux. Et c'est elle seule qui pourra recevoir même les secrets de l'époux. D'abord comprendre, et puis recevoir, et puis comprendre. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est une grâce particulière. C'est vrai. C'est vrai. Et à chaque fois, ça nous ramène dans ce qu'il a dit dans Jean 6. Ça nous ramène là. Voyez? Et cela s'accomplit exactement. Ce qu'il a dit, il dit, ces paroles que je vous dis là sont esprit et vie. Amen. Prenons Jean 6. Nous le citons chaque fois. Ne venons pas là pour écouter un homme ou pour nous attendre à un homme. Jean chapitre 6, au verset 63. Au verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sait de rien. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sait de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. C'est malheureux. Parce que c'est quand tu crois que tu le vois s'accomplir. Mais si tu ne crois pas, qu'est-ce que tu verras? Rien. Rien. Tu vas mourir. Mais que Dieu nous fasse grâce.
Et si la parole précise qu'il y en a qui ne croient point, c'est la vérité. C'est la vérité. Et regardez au verset 67. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? À qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Frères et sœurs, dans ces deux versets, regardez la révélation profonde qu'il y a là-dedans. Voyez. Donc, s'il y a quelques-uns qui ne croient pas, c'est malheureux. Mais ceux qui ont cru, amen. Ceux qui ont cru, ceux qui croient là, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Simon-Pierre lui dit, voyez, à qui d'autre irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Soyons de ceux qui croient. Et nous avons cru. Et nous avons connu. Christ là, hier on a parlé de la doctrine de Christ. Il faut connaître Christ. Amen. Dans la vérité de la parole. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Voyez, il faut que ce soit un moment spécial où je rencontre Christ dans sa parole. Que Dieu nous aide à comprendre ça. Dieu nous parle par sa parole. Amen. Dieu nous parle par sa parole. Dans cette brochure que je tiens, c'est la lettre circulaire de décembre 2011. Le frère insiste. Le frère Franck, il insiste. En disant ceci, chaque parole de Dieu, chaque promesse est oui et amen. Dieu a donné avec une telle certitude qu'elle doit s'accomplir tel qu'il a été donné, sans falsifier. Dès qu'on falsifie la parole, ce n'est plus la parole de Dieu. Mais si c'est reçu comme c'est donné, cette parole s'accomplit avec certitude, une certitude à 100%. Que Dieu soit loué. Avec une certitude à 100%. C'est pourquoi il a cité 2 Corinthiens. Et nous allons prendre 2 Corinthiens chapitre 1. C'est par là que nous allons commencer. Donc avant même, sachant que, je viens rencontrer Dieu dans sa parole. Je viens rencontrer Dieu par sa parole, au travers de sa parole. Frères et sœurs, il faudrait que ta manière de te comporter, de te conduire, de te tenir vis-à-vis de cette parole soit irréprochable. Ni rien retranché, rien ajouté. Que Dieu nous aide. Et Paul dit, nous avons cru et nous avons connu. Amen. Et nous allons croire, nous allons connaître qu'il est le Christ. Cette révélation-là, elle est pour nous. Que Dieu soit loué. Regardons ce qui est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 1. Et le verset 18. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Dieu va nous aider à comprendre ça. Ce n'est pas une parole oui et non.
Non, 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 ce n'est pas ce qui a été fait. Car le Fils de Dieu, verset 19, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non. Mais c'est oui qui a été en lui. Amen. Oui. Car tout ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, retenons bien, tout ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé. L'Amen est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Amen. Donc quand nous nous tenons là devant la parole, du côté, c'est un face à face. C'est un face à face. Amen. On se tient face à Dieu, face à sa parole. Mais il nous certifie, il nous donne la confirmation que lui de son côté là, c'est oui. La promesse qui est là, c'est oui. Amen. Et si la promesse est oui pour moi, moi aussi je dois dire amen à cette promesse. Oui, oui pour moi parce que la promesse est pour moi. Donc toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Oui, de la part du Seigneur qui me donne cette promesse avec certitude, il dit c'est pas oui et non. Quand c'est oui et non, c'est qu'il y a un doute. Il y a une incertitude. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Mais le doute et l'incertitude sont bannis. Tout est oui. Alors il faut que mon cœur réponde amen. Alléluia. Amen. Tout est accompli. Amen. Avec certitude, avec assurance, avec foi. Et cela est, voyez, est incontestable. Voyez? C'est pourquoi il est dit que c'est immuable. Ça ne peut pas changer. Non. Ça ne peut pas changer. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Chaque rencontre doit être un moment spécial pour rencontrer le Seigneur dans sa parole. Il ne faut pas en faire autre chose. Et que Dieu nous donne de nous concentrer sur sa parole. Chaque rencontre doit être ainsi. Amen. Dans cette brochure, je vais juste lire, c'est peut-être pas possible que le frère nous projette la page 2. C'est important, hein? Chaque parole de Dieu, chaque promesse est oui et amen. Amen. Il dit, je le ferai certainement. Alors, frères et sœurs, il ne doit pas avoir au milieu de nous des gens qui ne croient pas. Nous devons croire. Nous devons avoir en nous cette foi-là. Dans la parole de Dieu, dans la promesse de Dieu, et dire amen à la parole de Dieu. Dieu les a donnés avec une telle certitude que la parole de Dieu s'accomplisse toujours. Si tu ne crois pas, ça va s'accomplir. Et tu ne feras pas partie. Mais il faut croire. Pour que quand ça s'accomplit, tu as ta part là-dedans. Amen. Oui, c'est important. Regardons attentivement. Hein. Quand on regarde Israël, c'est un exemple pour nous.
Ce qu'il a promis pour Israël, il va l'accomplir en Israël. Et ce n'est pas pour une autre personne. Ce qu'il a promis à l'Église, il va l'accomplir dans l'Église. Ce n'est pas pour une autre personne. Il va l'accomplir dans l'Église. Mais il ne faut pas aller chercher ce qui est promis à Israël. Tu n'es pas Israël. Que Dieu nous aide. Chacun a pour lui. Ça, c'est important. Et aussi, ce qu'il a résolu pour le monde, cela se produira parmi les nations. Cela se produira parmi les nations. Et c'est des résolutions graves. Ça ne nous concerne pas également. Il ne faut pas aller dans le monde. Parce que ce qui est résolu sur le monde, contre le monde qui doit s'accomplir là, qui va s'abattre là, si tu es là-bas, c'est vraiment malheureux. Que Dieu nous aide à sortir. Mais ce qui est pour l'Église, s'accomplira pour l'Église. Et c'est là, moi, mon domaine. C'est là je suis, c'est là je me tiens. Voyez, dans l'attente de l'accomplissement de la promesse. Chacun doit être sur son territoire. Il ne faut pas empiéter. Il ne faut pas être là où tu ne dois pas. Que Dieu soit loué. Ce qui est Israël n'est pas pour moi, parce que je ne suis pas Israël. Mais ce qui est pour l'Église là, c'est pour moi. Et je dois dire Amen à chaque promesse de l'Église. À chaque promesse de la parole de Dieu pour l'Église, moi, ma foi doit dire Amen. Alléluia. L'enlèvement d'une épouse, c'est dans l'Église. Mais toutefois, ce n'est pas toute l'Église. Puisqu'il y en a qui ne croient pas et qui sont dans une position bizarre, ils ne seront pas enlevés. Mais ceux qui ont cru la promesse, leur foi a crié Amen à la parole de Dieu, ils verront l'enlèvement. C'est une révélation. Que Dieu nous aide à croire. À être dans le secret de l'époux. Amen. Pour que notre préparation ne se fasse pas selon l'homme. Quand on parle de la sanctification de l'esprit, c'est dans c'est Pierre. Dans 1 Pierre. Voyez, c'est tellement important. Et nous ne devons pas rater cela. Ce qu'il a promis pour l'Église est pour l'Église. Amen. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Ça veut dire que nous aussi, nous devons veiller pour la garder. Amen. Il va l'accomplir. Si je l'ai gardé par la foi, par l'obéissance, et dit, je sais ta parole dans mon cœur pour ne point pécher contre toi, ô Éternel. Si je peux garder la parole de cette façon, quand cette promesse s'accomplit, elle s'accomplit pour moi. Voilà ce qui est important. Amen. Oui. Dieu exige de nous cette relation personnelle de foi, la foi avec lui. Il dit c'est une obligation. Il faut accepter la parole de Dieu. Il faut accepter son plan. Il faut accepter l'action du Saint-Esprit. Il faut accepter, il faut croire. Parce que quand on croit, on voit l'accomplissement. Dans la page 2, voilà ce qui est écrit. Le plan du salut tout entier. Le plan du salut tout entier. Ce dont on a parlé depuis hier jusqu'à aujourd'hui est fondé sur des promesses. Le plan du salut tout entier est fondé sur des promesses. À commencer par Genèse 3,15, où il est annoncé que la sémence de Dieu viendra et écrasera la tête du serpent. Amen. C'est accompli dans la mémoire qu'on a célébrée hier.
À la croix du Calvaire, Jésus-Christ a écrasé la tête du serpent. Il continue. Lors de l'accomplissement de la rédemption. Ah, Dieu te bénisse. Le frère nous a donné. Donc, suivez. Lors de l'accomplissement de la rédemption, il s'est produit ce qui avait été prédit. Cela s'est accompli parfaitement. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera dans ses mains. Amen. Si tu veux prospérer, il faut rester dans les mains de Jésus-Christ. Le seul lieu de prospérité. Le seul lieu pour grandir. Le seul lieu pour se perfectionner. Voyez? Le seul lieu pour que tu sois une épouse parfaite, c'est dans les mains de Jésus-Christ. Ah, c'est là seulement qu'on peut prospérer, hein? C'est même pas dans l'église. Que Dieu nous aide. On est tellement habitué dans l'église qu'à un moment donné, on commence à faire la religion. Parce qu'on est habitué aux choses de Dieu, on est habitué à la maison de Dieu et beaucoup de choses. Mais dans la parole de Dieu, c'est Christ. Et uniquement Christ. Amen. Il n'y a rien d'autre. Si tu es dans ses mains, tu prospères. Si tu n'es pas dans ses mains, tu ne prospères pas. Si tu es dans ses mains, tu seras préparé pour être une épouse sans tache ni ride. Si tu n'es pas dans ses mains, tu ne peux pas te préparer. En tout cas, tu peux te préparer comme toi tu veux. Mais une épouse sans tache ni ride, ce n'est pas possible. Répétons-le. Il verra une postérité et prolongera ses jours. C'est-à-dire, c'est lui qui vit en eux. C'est sa vie qui coule en eux. C'est son esprit qui coule en eux. C'est Christ qui prolonge sa vie en moi lorsque je suis baptisé du Saint-Esprit. C'est Christ qui prolonge sa vie en moi lorsque je suis baptisé du Saint-Esprit. C'est pourquoi quand je vois ces œuvres-là, que moi-même je ne peux pas produire, mais que j'ai réussi à produire, je dis pour moi, vivre là, c'est Christ. C'est lui qui a fait ça. C'est lui qui a fait ça. C'est lui qui a fait ça. Que gloire soit rendue à son nom. Prolonge ces jours. Parce que je suis dans cette postérité-là. Et ça ne s'arrête pas là. L'œuvre de l'Éternel prospère entre ses mains. Amen. Le seul endroit sûr, le seul endroit certain. Que Dieu nous aide. Et la postérité le servira. Cette postérité-là va le servir. C'est écrit dans Psaume 22, 31. C'est même sa destinée. À quoi nous sommes destinés si ce n'est pas servir le Seigneur? Et c'est uniquement cette postérité-là qui peut le servir. Comme il veut, hein? Beaucoup le servent. Comme ils veulent, selon leur inspiration. Mais la postérité le sert par le Saint-Esprit. Par la parole de Dieu. Il dit ceci. Chaque promesse divine accomplie pour la gloire de Dieu au travers des vrais croyants qui sont sa semence. Qui sont sa semence. Abraham crut chacune des promesses que le Seigneur Dieu lui donna, aussi bien celles concernant le pays de Canaan, la bénédiction des peuples, Genèse 12, 2, 3, Genèse 15, 5, ou encore la promesse particulière en rapport avec Isaac,
L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Amen. Il y a un secret qui s'est passé entre Abraham et Dieu. Personne n'est concerné par cela. Dieu a parlé à son cœur personnellement. C'est cette relation-là que chacun de nous doit avoir avec Christ. De sorte que le secret qu'il doit me communiquer là, ça ne concerne pas les autres. C'est moi seul. Que Dieu nous aide dans ce secret-là, dans cette relation-là, dans cette communion-là. Et il termine, il dit, après chaque promesse, il pourrait être écrit en lettres majuscules, Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté à justice. Alléluia. Abraham crut Dieu. Abraham crut Dieu. Et ce qui est dit là est comme étendu à nous tous. Quand on lit Galates 3:8, il dit, Paul résume ainsi. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle, Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Alléluia. Les enfants de la promesse. Un enfant de la promesse, il croit à la promesse. Amen. C'est ce qui fait qu'il est enfant de la promesse. Et il dit oui. Non, ce n'est pas lui qui dit oui. Lui, il dit quoi? Amen. À chaque promesse de Dieu. Parce qu'il croit. Il sait que c'est fait pour lui. Amen. Ça lui est destiné. Il dit tout le plan du salut entier est fondé sur des promesses. Et nous sommes des enfants de la promesse. Que Dieu nous aide. Voyez? Et par la rédemption, ce qui a été fait, on voit, voyez, il a créé une postérité appelée enfant de la promesse. Et c'est lui qui prolonge ses jours. Prenons Romains. La même chose est dite là, quand on regarde Romains chapitre 9, verset 8, il dit, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Vous savez, de plus en plus ces jours-ci, on insiste. On insiste. On insiste sur cette postérité-là. Ce n'est pas vain. Que Dieu nous aide à comprendre que ce n'est pas vain. Quelque chose doit se passer. Quelque chose est en train de se passer. Amen. Quelque chose est en train de se passer. Et cela, voyez, on va prendre Apocalypse chapitre 2 pour avancer. Apocalypse chapitre 21.
C'est la vérité. Seule l'épouse recevra et comprendra les secrets de l'époux. Amen. Et ça, c'est parce que il est dans ses mains. Amen. Et tout ce qui est dans ses mains doit prospérer, doit avancer, doit atteindre le but. Que Dieu soit loué. Apocalypse chapitre 21. C'est juste pour remarquer quelque chose qui est très important dans le verset 9. C'est même la fin du verset pratiquement. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint et il m'adressa la parole en disant, viens, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Amen. Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. L'expression « viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau ». Alléluia. L'épouse là, celle qui est la femme de l'agneau, frères et sœurs, quelle position élevée. Et il dit, viens, je vais te la montrer. S'il peut la montrer à quelqu'un d'autre, frères et sœurs, où je vais en arriver est simple. C'est que toi qui es cette épouse-là, il y a en toi-même là, il y a en toi, un esprit de certitude que tu es l'épouse de Christ. Il y a en toi un esprit qui dit que toi là, tu es l'épouse de Christ. Et il montre, c'est une gloire même de montrer son épouse, de la présenter. C'est une gloire de la montrer. C'est une fierté. C'est une joie. Ça nous ramène un peu à ce qui s'est passé. Voyez, quand ce roi-là a voulu, voilà, Assuérus, mais il a eu un moment de joie, d'extase, et vraiment, pour combler cela, il faut qu'il montre son épouse. Il faut qu'il la présente. Ça fait sa fierté, ça fait sa joie. Ça lui donne de la joie. Et il dit, faites-la venir. Il a commandé pour qu'on la fasse venir. Elle a dit qu'elle ne vient pas. Quelle a été la suite? On ne va pas s'attarder là-dessus. Elle a été déchue. Elle a été déchue. Elle ne sait pas pourquoi elle est là. Pourquoi elle est dans cette position, dans cette place-là. À quoi ça doit servir? Au bon plaisir de l'époux. Que Dieu soit loué. Et c'est un bon plaisir, il veut la montrer, la présente. Assuérus, voyez, Vashti a perdu la place. Et celle qui mérite la place l'a obtenue par grâce. Un terrien. Hein? Celle qui est venue à ce poste-là n'était rien du tout. Une fille pauvre, voyez, mais on l'obtient par grâce. Si nous l'obtenons, c'est par grâce. Et si c'est par grâce, hier on a vu, voyez, il déverse sur nous une abondante grâce. Tout est grâce. Alléluia. Le salut est grâce. L'enlèvement est grâce. La position d'épouse, femme de l'agneau, c'est grâce. Amen. Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Mais elle-même qui est dans cette position-là, elle doit connaître son statut, sa condition. Si tu es l'épouse là, maintenant même là, tu as une relation particulière, spéciale. Amen. Dans ta vie avec Christ. Dans ta vie là, tu as une relation particulière, spéciale.
personnelle avec Christ. Et dans cette relation-là, il y a des secrets que tu perçois que les autres ne peuvent pas percevoir. Que Dieu nous aide à creuser. Amen. Creuser même. Creuser notre communion avec Dieu. Quand on creuse, ce n'est pas tout de suite qu'on a le résultat. On tombe sur des choses inutiles, mais il faut dégager, jusqu'à ce qu'on tombe sur la pépite d'or. Il faut creuser ta communion avec Christ. Enlève les choses inutiles qui barrent entre toi et le trésor. Que Dieu nous aide. Elle sait qu'elle est ça. Et elle entretient une relation particulière. Une relation particulière. Et le frère dit, seule l'épouse recevra et comprendra les secrets de l'époux. Et c'est dans ce secret-là qu'elle va trouver les éléments de sa préparation. Amen. Les éléments de sa préparation. Regardez quand la compétition a été lancée pour désigner notre épouse à la place de Vashti, mais la concurrence était rude. Et ces femmes-là devaient être préparées. Préparées. Mais il y a une qui est particulière. Toutes les ordonnances pour préparer cette épouse-là, elle a obéi à toutes les ordonnances. Quand cet eunuque vient et qu'il dit, voilà ce qu'il faut pour te cirer la peau, pour te nettoyer, quand même il faut qu'elle paraisse rayonnante. Amen. Pour faire la fierté de l'époux, il faut qu'elle paraisse rayonnante. Donc il y a toutes sortes de produits pour la nettoyer, nettoyer la peau, nettoyer le visage. Tout doit être passé au peigne fin. Mais le résultat, lui, il connaît déjà. Il dit lui-même, il va se la présenter. Amen. Une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est lui qui sait ce qu'il veut. Et toi, tu es dans ce secret-là, mais c'est dans le secret que tu te prépares. Ce n'est pas un événement qui coule les rues. Même dans l'église, même là, ce n'est pas un événement qui touche tout le monde. On ne rejette personne. Mais il faut rentrer dans le secret des dieux. Amen. Il faut rentrer dans le secret de la parole de Dieu. Sinon, tu ne verras pas. Mais que Dieu nous aide à voir. Amen. Il dit, gardez les yeux ouverts. Lisons Marc. Gardez les yeux ouverts. On va revenir un peu sur cette brochure après. La communion personnelle avec Christ nous confère des privilèges que beaucoup n'ont pas. Et quand il nous montre que l'enlèvement est une révélation que tu reçois personnellement pour toi, que c'est toi qui es l'épouse de Christ, il lit ça en liaison avec Matthieu 25. Et on va y arriver. Que Dieu nous aide. Je ne sais pas si le temps le permettra, mais on va avancer juste un peu. Donc j'ai annoncé Marc. Marc combien? Hein?
13. Voilà, j'y suis. Verset 30. À partir du verset 29 déjà. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela arrive. Donc c'est dans notre temps. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Ni même les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Alors, recommandation suprême. Verset 33. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Amen. Vous ne savez quand ce temps viendra. Prenez garde, veillez et priez. Ce n'est pas une vie secrète, ça. Il faut garder les yeux ouverts. Seul celui qui est réveillé, et c'est en cela que quand on lit Matthieu 25, il y a une chose importante, il est dit le réveil de l'épouse. C'est là-bas qu'on voit ça. Seul celui qui est réveillé peut garder les yeux ouverts. Prenez garde, veillez. Amen. Celui qui est dans cette position-là, il est éveillé, il a les yeux ouverts et il voit tout ce qui se passe. Soit bien, soit mal. Mais lui, il est dans les mains du Seigneur pour que le mal ne l'atteigne point. Et aussi pour qu'il ne participe pas à tout ce qui est mal qui se fait. Vous savez, quand on lit les brochures, on est convaincu d'une chose. On est convaincu vraiment d'une chose. Moi, je ne crois pas au réveil de l'Église aujourd'hui. Non. Mais seule l'épouse est réveillée. Seule l'épouse est réveillée. Il a prêché, l'enlèvement est une révélation en liaison avec Matthieu 25. Seule l'épouse est réveillée. Seule l'épouse est réveillée. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Mais au moment où ça vient là, l'épouse est prête, parce qu'elle est dans l'attente. Hein? Il y a un verset dans Apocalypse au dernier chapitre qui montre encore la position de l'épouse, qui montre là où l'épouse se tient. Après ça, on vient dans Matthieu 25. Au verset 17, vous pouvez lire tout le chapitre, depuis le début, mais c'est dans le souci d'aller plus vite. Verset 16 déjà, il dit, « Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses dans les églises. » J'ai envoyé mon ange pour attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton
et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Amen. Regardez à qui l'épouse est liée. Regardez à qui l'épouse est liée. Amen. Dans le secret de la parole de Dieu, regardez à qui l'épouse est liée. Regardez à qui l'épouse est liée. Et avec celui-là, il a la même pensée, les mêmes désirs, la même parole. Amen. Tout ce qui sort de sa bouche vient de l'esprit. Ils disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend ces paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le retranche. Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la vie sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Avec tous. Amen. Pour comprendre ce qui se joue dans la parole de Dieu entre l'épouse et l'époux. Amen. Jusqu'à ce qu'il y ait un lien étroit. Ils sont une seule personne. L'esprit et l'épouse sont une seule personne et ils ont une seule parole. C'est le Seigneur seul qui peut nous introduire là. Amen. Alors nous devons garder les yeux ouverts. Sinon, ce n'est pas bon. Celui qui n'est pas dans cette position-là ne verra rien. Que le nom du Seigneur soit loué. Quand on prend Matthieu 25, on y arrive. Mais avant d'arriver à Matthieu 25, j'aimerais que le frère nous projette à la page 4. La page 4 de la lettre circulaire, où c'est mis à la fin de notre passage d'introduction. L'apôtre Paul met une fois l'importance sur notre Seigneur. Lequel nous a aussi marqué d'un sceau et mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Amen. C'est lui qui a été scellé n'est pas oint dans la deuxième sphère, mais il a reçu l'esprit dans l'âme, dans le cœur. C'est dans le cœur que l'âme réside. Amen. C'est dans le cœur que l'âme réside. Il dit, le scellement ne peut avoir lieu que lorsque nous avons accepté la parole de la vérité par la foi. Par la foi. En lui aussi,
Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de notre salut, en lui vous avez cru. C'est Éphésiens 1,13. En lui vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Il dit, il est valable pour l'éternité et il est irrévocable. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Jean 16, 13. Ainsi, il ne s'agit pas seulement d'une onction, mais la conduite dans toute la vérité par le Saint-Esprit. Vous comprenez pourquoi cette conclusion que nous venons de lire dans l'Apocalypse est importante? Voyez, l'Esprit et l'épouse, ils sont arrivés à un certain niveau que les deux sont joints, les deux sont confondus, les deux sont liés. Amen. C'est le scellement total. C'est le scellement total. Ce n'est pas une onction passagère. Ah, l'Esprit est tombé sur moi, j'ai fait ceci, c'est bien. L'Esprit est tombé sur moi, j'ai fait ceci, c'est bien. Mais dans le scellement, l'Esprit lui-même habite en toi. Voyez, mais c'est ça. Tu es devenu corps avec l'Esprit. Tu es devenu une seule personne avec l'Esprit. Que Dieu nous aide. Mais c'est même ça la loi du mariage. L'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Mais quand l'Esprit t'a scellé, vous êtes un. Amen. Amen. Et ce qui coule en toi procède de l'Esprit. Ce qui coule en toi procède de l'Esprit. On le lit quand on remonte un peu, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Amen. Les arts de l'Esprit. Les arts de l'Esprit. Ce qui a été scellé, voilà comment il se manifeste, voilà comment il vit. Tout ce qui est dans son cœur vient de l'Esprit, procède de l'Esprit. Ce sont les arts de l'Esprit. Que Dieu soit loué. Le scellement ne peut pas avoir lieu, pardon, je reprends, le scellement ne peut avoir lieu que lorsque nous avons accepté la parole de la vérité par la foi. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile, notre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Et il dit, il est valable pour l'éternité et il est irrévocable. Amen. Une fois il t'a scellé, il ne peut pas te déceler. C'est pour l'éternité. C'est valable pour l'éternité. Et le paragraphe qui suit, il dit ceci. Ce n'est que de cette manière que nous pouvons discerner ce qui est écrit dans Jean chapitre 3, 34. Ça dit comprendre ce qui est dit là. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Voilà. Donner avec mesure, ça dit il te donne un peu. Mais non, il ne mesure pas pour nous donner. C'est l'entièreté qu'il met en nous. Amen. Il ne donne pas l'esprit avec mesure. Celui que Dieu envoie ne prêche pas des interprétations. Mais la parole sainte et infaillible de Dieu,
de manière originale. Et tous ceux qui sont de Dieu écoutent et croient ce que disent et comme le disent les Écritures. Ils prennent l'avertissement final au sérieux et n'ajoutent rien au conseil parfait de Dieu et n'en retranchent rien non plus. Amen. Amen. Ah oui. Quels sont ceux-là qui prêtent attention? C'est vrai, il est envoyé, il prêche, pas des interprétations, mais il prêche. Voyez, quand il prêche, ça dit, c'est lui que Dieu a envoyé, dit les paroles de Dieu. Il n'y a pas d'interprétation dedans. Il n'y a pas de pensée humaine mêlée à ça. Il n'y a pas de doctrine quelconque mêlée à ça. Uniquement la parole de Dieu. Uniquement la parole de Dieu. Vous savez, ça me ramène un peu, 2 fois de suite. Quelque chose s'est produit où le Seigneur a montré clairement. Notre frère Badi, il est en Europe en mission actuellement. Nous devons prier pour lui. Mais, voyez, ce à quoi je voulais faire référence, c'est ce frère-là, un frère est venu, une soeur est venue, dit, ah, mais frère, voilà que l'église est remplie de déchets et tu dois, c'est toi qui es désigné pour laver. C'est toi qui es désigné pour laver. Ça, c'est une position délicate. Que Dieu nous aide. Ceux que Dieu envoie, ils n'interprètent pas la parole de Dieu. Ils disent les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne mesure pas l'esprit pour leur donner. Il leur donne l'esprit sans mesure. Tu dois nettoyer. C'est ce qu'elle a vu. Et le frère, dans les précautions peut-être d'hygiène et tout, il a voulu mettre des gants pour nettoyer. Il est prêt à nettoyer. Il est prêt pour le service. Il est prêt à nettoyer avec des précautions. On dit non, non. Dieu a dit c'est sans gants. Prends ta main même et ramasse les crottes, les déchets, le caca. Ça dit que c'est un peu grossier à dire, mais c'est ça la réalité. Des véritables déchets humains dans l'église. Mais ce qui est merveilleux dans cette image-là, c'est qu'il a nettoyé proprement, comme Dieu veut. Alléluia. À quoi ça correspond, c'est Dieu qui sait. Dans ce que nous avons lu tout à l'heure, il dit, celui que Dieu envoie ne prêche pas des interprétations, mais la parole sainte et infaillible de Dieu de manière originale. De manière originale. Donc lui, il fait un travail original, comme Dieu veut. Et tous ceux, écoutez bien le deuxième volet, et tous ceux qui sont de Dieu écoutent et croient. Pas l'homme, mais ils croient ce que Dieu fait. Tous ceux qui sont de Dieu écoutent et croient ce que disent et comme le disent les Écritures. Est-ce que ça, c'est suivre un homme? On n'est pas ici parce qu'on suit Badi. On voit ce que Dieu fait. Et tous ceux qui sont de Dieu écoutent et croient ce que disent et comme le disent les Écritures. Ils prennent l'avertissement final au sérieux et n'ajoutent rien au conseil parfait de Dieu. Et n'en retranchent rien non plus. Amen.
Ah, nettoyer le caca qui est dans l'église, moi je sais que je ne peux pas le faire. Mais quand une œuvre est faite et que c'est fait de manière originale, dans la vérité de la parole de Dieu, ceux qui sont de Dieu là, si tu es de Dieu, tu vas écouter et tu vas croire. Et tu vas reconnaître que ça, c'est la parole de Dieu. Et tu prends l'avertissement au sérieux. Ils prennent l'avertissement final au sérieux et n'ajoutent rien au conseil de Dieu. On a lu là-bas, on a vu la gravité, hein? L'avertissement final. Où se trouve l'avertissement final? On l'a lu. Je veux que vous allez me dire où se trouve l'avertissement final. C'est dans le dernier chapitre qu'on a lu tout à l'heure. L'avertissement final, c'est trop grave. Je le déclare à quiconque, verset 18. Apocalypse 22, verset 18. Je le déclare à quiconque. Entends les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Frères et sœurs, quand on regarde ça, et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la vie sainte décrite dans ce livre. C'est trop grave. Et c'est de l'avertissement final que le frère Ewald Frank parle ici. Il dit, ils prennent l'avertissement final au sérieux et n'ajoutent rien au conseil parfait de Dieu et n'en retranchent rien. Et n'en retranchent rien. Ils prennent l'avertissement au sérieux. Vous savez, un frère a posé une question une fois au frère Franck. Elle est un peu innocente. Il faut savoir, quand le frère Branham devait partir, Dieu a montré que l'œuvre doit continuer par toi. Amen. C'est ça. Mais est-ce que Dieu t'a montré, si toi tu n'es plus là, qui doit continuer cette œuvre? Il dit, Dieu ne me l'a pas montré. Ça, je l'ai retenu, j'ai dit, gloire à Dieu. Et dans les derniers développements, il dit, c'est le Seigneur lui-même qui va achever son œuvre. Lui-même. Parce que c'est la finale là, c'est l'achèvement. C'est lui qui vient prendre une épouse, c'est lui qui sait comment il veut qu'elle soit. Frères et sœurs, faisons très attention. Ils prennent l'avertissement final au sérieux. Ne prenons pas le risque d'ajouter quelque chose. Quelque chose. Parce que nous savons que retransmission 3 fois par semaine, ça a été imposé au frère Franck. Il dit, moi-même, je leur ai demandé de ne faire que 2 par semaine. Pour que les églises aussi, parce qu'il y a le ministère de la parole de Dieu dans les églises qui doit fonctionner. Ils ne m'ont pas écouté. Qui est celui-là qui aujourd'hui à Krefeld a une position élevée au-dessus de Franck pour qu'il dise, je leur ai suggéré. Moi, je ne vois pas quelqu'un. Krefeld là, c'est Franck. C'est le ministère reconnu. Amen. C'est le mandat de Dieu. Le mandat de Dieu à Krefeld, c'est Franck. Regardez la question du frère. Mais est-ce qu'après toi, il y aura quelqu'un? Il dit, Dieu ne m'a rien montré. Mais ce que Dieu m'a montré, c'est que il sera le dernier acteur. Amen. Chaque croyant sera confronté à lui directement pour son achèvement.
Ça, ce n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit. Voilà. Mais qui est là-bas, qui est plus grand que Franck, pour que lui dise, je leur ai suggéré de faire comme ça, ils n'ont pas écouté. Frère, quand un tel caca doit être nettoyé et qu'on nous montre la voie de la parole de Dieu, suivons la voie de la parole de Dieu. Écoutons la voix de la parole de Dieu. Je ne vois rien d'autre. Ils prennent l'avertissement au sérieux. Amen. Amen. Parce que des déchets, c'est le signe de la corruption, voyez, des œuvres des hommes, ce qui est abominable à Dieu, ce que Dieu n'approuve pas et qui se trouve là au milieu de nous, ça doit être nettoyé. Et le Seigneur sait à qui il a confié de nettoyer. Mais quand tu vois que cette œuvre vient de Dieu, c'est ce qu'on a lu, et tous ceux qui sont de Dieu écoutent et croient ce que disent, et comme le disent les Écritures. Parce que quand c'est mêlé comme ça, on ne peut pas avancer avec ce qui est mélangé, avec la confusion. Que Dieu nous aide à avoir du discernement. Laissons parler ceux qui veulent parler. Mais nous, avançons avec la parole de Dieu. Parce que où c'est arrivé là? Où c'est arrivé là? Ce n'est plus une affaire de groupe. Même étant ici, on n'est pas liés les uns aux autres. Mais chacun a une communion personnelle avec Jésus-Christ pour son achèvement. Parce que dans cet achèvement-là, le verset 17 de la conclusion de la Bible doit s'accomplir. Et l'esprit et l'épouse, vous êtes unis. Amen. Dieu sait ce qui lui appartient. Dieu sait ce qui lui appartient. Faisons attention. Où c'est arrivé là, ce n'est plus une affaire de groupe. Mais c'est une affaire individuelle. Il dit, je me tiens à la porte, je frappe. C'est lui, pas ceux. Pas ceux. C'est lui qui entend quoi? Ma voix. C'est la voix de qui? C'est la voix de Jésus-Christ. Qui frappe à ta porte, à toi. Quand il frappe la porte là, qui entend? C'est toi qui entends. Puis c'est ta porte qui est frappée. Mais moi je crois que c'est la porte de mon cœur qu'il frappe. Si quelqu'un entend la voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai où? Chez lui. Et je souperai avec lui. Amen. Comme hier on a fait le souper du Seigneur. Je souperai avec lui. Et lui aussi, il soupe avec moi. Et on a lu un verset très important, il dit, quand nous communions dans le pain et dans le vin, voyez, il a dit une chose importante, il dit, ceux qui ont pris cela, je demeure en eux, et eux aussi ils demeurent, je souperai avec lui, et lui avec moi. Où c'est arrivé là? Dieu fait dans ton cœur une œuvre secrète. C'est toi seul qui es dans le secret là, qui peut comprendre, qui peut voir, et qui doit te laisser faire, parce qu'il veut nettoyer, pour que ce jour-là te trouve sans tache, ni ride. Moi, je sais que je ne peux pas le faire. Mais si le Seigneur veut rentrer en moi pour le faire, Seigneur, fais-le. Seigneur, fais-le. Comme Marie a crié, qu'il me soit fait selon ta parole. Que Dieu nous aide. Qu'il me soit fait selon ta parole. Ce n'est pas la parole de quelqu'un, mais c'est la parole de Dieu et c'est lui qui le fera. La parole dit que c'est lui qui le fera. C'est lui qui le fera. Allons à la page 7. Le malheur, c'est que Dieu a mis quelqu'un pour nettoyer
Mais ceux qui ont mis le désordre là, ils ne se taisent pas. Hein? Est-ce qu'ils peuvent être contents de voir leur œuvre détruite? Non. Ils vont crier, mais l'œuvre de Dieu ira jusqu'au bout. Que Dieu nous aide à marcher dans l'amour. À aimer même ceux qui font de nous des ennemis. À prier même pour ceux qui nous persécutent. Dieu nous a mis dans une position pour que nous puissions vivre chrétiens de manière complète. Tu entends qu'on dit mal de toi, on t'insulte, mais tu dis gloire à Dieu. Je fais comme mon Seigneur. Qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais ouvre leurs yeux et fais-leur grâce. Que Dieu nous aide. Mais quand on entend dire, oh, ce que les gens disent là, c'est pas bon. Ça m'énerve. S'il y a ça en toi, c'est que toi-même là, tu n'es pas encore dans ses mains. Que Dieu te fasse grâce aussi. Voyez, il fallait ça pour que ça révèle ce qui est faux en toi. Ce que Dieu ne veut pas qu'il y ait encore en toi, là, c'est révélé. Alors va à ses pieds. Le Seigneur te délivre. Page 7. Le début se trouve à la fin de la page 6. Voilà, le début se trouve là. Où il dit le jour vers la fin. Le jour de la fondation de l'Église du Nouveau Testament, lorsque l'effusion du Saint-Esprit eut lieu, Pierre expliqua ce qui s'était passé à la foule qui était accourue. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, les promesses de Dieu demeurent. Elles ne peuvent chanceler, car c'est par son sang que Jésus a scellé ce qu'il promet dans sa parole. Ça ne peut pas chanceler. Ça ne peut pas changer aussi. Si toi tu ajoutes que ça change, tu perds ta place. Regardez la grave malédiction. Si quelqu'un ajoute, il est frappé des fléaux qui sont dans ses livres. Mais tu es perdu. Ne cours pas le risque de dire que toi tu as ajouté quelque chose, tu as retranché quelque chose. Ta part aussi est retranchée de l'arbre de vie. Mais tu es perdu. Mais dans ce que nous avons lu, déjà, il dit le jour de la fondation de l'Église du Nouveau Testament. Regardez à quoi le frère lit la fondation de l'Église du Nouveau Testament. Il lit ça à l'effusion du Saint-Esprit. C'est là que l'Église a commencé. Hein? Amen. Mais avant ça, le Seigneur est venu. Pendant 3 ans, il a été avec ses disciples, mais ce n'était pas encore l'Église. Mais quand le Saint-Esprit est descendu, l'Église a commencé. Amen. Amen. Et il les a préparés à ça. Je vous enverrai le consolateur, l'Esprit de vérité. Amen. Qui vous conduira dans toute la vérité de la parole. Le jour où le Saint-Esprit est descendu, boum, à la chambre haute, l'Église du Nouveau Testament a commencé. Le jour de la fondation de l'Église du Nouveau Testament est lié à cet événement-là, l'effusion du Saint-Esprit. Que Dieu nous aide à voir cela. Et depuis là, il est là pour conduire. Amen. Et il nous conduit jusqu'à ce jour. Que le nom du Seigneur soit loué.
Et à la page 7, maintenant, il dit, voilà. Et nous pouvons maintenant avoir part à ce que Dieu nous a promis. Les promesses principales pour ce temps, la promesse principale, je reprends, la promesse principale pour ce temps est le retour de Jésus-Christ. Comme il est annoncé dans Jean 14, 1, 3. Une fois la rédemption accomplie, Jésus-Christ est monté au ciel afin de nous préparer une place et il reviendra de la même manière qu'il est allé au ciel. En allant, il a dit, je vais vous préparer une place. Quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est une promesse. Il dit, c'est la promesse principale. C'est vraiment la promesse principale. Le retour de Christ, de Jésus-Christ, ce retour-là qui est promis après la rédemption, qui a été accompli, qu'on a célébré hier. Voyez, il est monté pour nous préparer une place et il revient. S'il y a une promesse grande aujourd'hui, une promesse essentielle, celle qui est attendue, qui doit nous préoccuper, que nous appelons dans ce message promesse principale, c'est le retour de Jésus-Christ. Et si c'est ça qui est la promesse principale, mon activité principale doit être aussi ma préparation pour le retour de Jésus-Christ. Que Dieu nous aide. Et tel qu'il montre qu'il y a un secret dedans, il faut rentrer dans la présence de Dieu. Amen. Il faut être dans les mains de Jésus-Christ. Il faut être dans la vérité de la parole de Dieu. Parce que tu vas faire un avec le Saint-Esprit. Alléluia. C'est ce secret-là. La promesse principale, c'est le retour de Christ. À cause de ce que c'est la promesse principale, mon activité principale, ce n'est pas aller chaque matin travailler pour revenir le soir. Ce n'est pas aller dans mes plantations. Ce n'est pas aller à mes activités pour amener des milliards. Mon activité principale doit être pour la promesse principale. Ma préparation pour la promesse principale. Ma préparation pour l'accomplissement de la promesse principale. Il dit ceci. C'est aussi pour cette raison que le retour de Christ est le retour de Christ et tout ce qui est lié à ce sujet est notre thème principal. Amen. Notre activité, notre thème principal, c'est de ça qu'on doit parler, c'est de ça qu'on doit s'entretenir, c'est de ça qu'on doit nous prêcher. Amen. Conduit par l'Esprit, Paul écrit et dit aujourd'hui, écrit ce qui aujourd'hui nous est adressé. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Amen. 1 Thessaloniciens 5, 23, 24. C'est lui qui le fera. C'est lui qui le fera. Un avertissement très sérieux est toutefois adressé aux vrais croyants. Est-ce que nous suivons? Vous suivez? Un avertissement très sérieux est toutefois adressé aux vrais croyants, à ceux qui sont scellés et qui attendent la transmutation de leur corps. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu
par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu nous a pardonné en Christ. Amen. Que le Rédempteur et Seigneur fidèle nous l'accorde à tous, afin que dans une parfaite entente et harmonie avec Dieu et avec sa parole, amen, parfaite entente avec Dieu, en harmonie avec sa parole, dans une parfaite entente et harmonie avec Dieu et avec sa parole, mais aussi les uns avec les autres, dans l'amour parfait de Dieu, nous puissions expérimenter l'achèvement et avoir part à l'enlèvement. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la fois à Dieu, seul, sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse par ces paroles. Je n'irai pas plus loin. C'est vrai que j'ai annoncé Matthieu 25, mais je vais m'arrêter là. Que Dieu nous aide à cette préparation. Il dit de ne pas nous attendre à qui que ce soit, mais c'est lui-même qui le fera. Amen. Pour notre achèvement là, c'est lui-même qui le fera. Nous puissions expérimenter l'achèvement et voir et avoir part à l'enlèvement. C'est lui qui le fera. C'est lui qui le fera. Cette dernière œuvre-là appartient au Saint-Esprit. C'est pourquoi je dois m'ouvrir. Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Tu peux avoir le Saint-Esprit, mais attrister le Saint-Esprit. Parce que ton environnement est pollué et tu te laisses entraîner. Aujourd'hui, l'environnement le plus pollué, c'est l'Église. Ce que tu entends là, il ne faut pas suivre ça. Il faut suivre la parole. C'est des distractifs. Le diable crie autour de toi pour t'embrouiller. Mais tu ne dois pas être embrouillé. Tu ne dois pas être embrouillé. Tu dois être dans la communion, dans le lieu secret avec le Seigneur. Parce que le travail qui est en train de se faire là, c'est dans le secret. Le diable veut embrouiller ça, mais il ne peut pas. Il doit nous rendre sourds au bruit du dehors. Amen. Rends-moi sourd aux critiques, aux méchancetés, aux calomnies et tout cela. Parce que si moi je dois ouvrir la bouche, c'est béni. Je ne peux maudire. Si tu es affecté par l'environnement pollué et que ça commence à ne pas aller chez toi, tu participes aux calomnies. À tout cela, tu as la colère dans ton cœur, tu as de l'animosité. Voyez, on me fait ceci. Et puis non. Que Dieu nous aide à nous ressaisir. C'est ça que le diable cherche, pour que tu puisses rater. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, tout ce qui est amer qui est en toi disparaisse. Présente ce cœur-là au Seigneur qui vide, qu'il ôte l'amertume de ton cœur. Amen. De tes pensées, tout doit être pur, que tout ce qui est saint, tout ce qui est vrai, tout ce qui mérite la soit l'objet de tes pensées. Que Dieu nous aide. On a le Saint-Esprit, on doit vivre par le Saint-Esprit. On doit être un avec le Saint-Esprit. Amen.
Soyez bons les uns envers les autres. Voyez, l'exemple que Jésus-Christ nous a donné là, ça doit travailler tous les jours. Ce n'est pas le jour du lavage des pieds seulement. C'est pour que ça soit vie en nous. Tous les jours. Bons les uns à l'égard des autres. Aimant. Le vrai amour fraternel sincère. Que Dieu nous aide. Amen. Et quand le frère a commenté un peu, il a dit, mais lui-même, il s'est fait esclave. Il s'est mis en bas de nous. Il nous a lavé l'esprit. Mais j'ai réfléchi et dit, mais attends, même la cuve là, ou bien il ne sait pas la bassine, c'est la même chose. Qu'il voulait remplir pour laver les pieds, c'est lui-même qui a fait la corvée. Que Dieu nous aide. Mais il pouvait dire à Jean, Jean c'est le plus jeune Jean, pour remplir... Non, il s'est levé. Il a soulevé la bassine. Il allait déposer. Il a tiré l'eau pour mettre dedans. Il est venu, il dit, venez, je vais vous laver les pieds. Si moi, je vous ai lavé les pieds, moi qui suis le maître, vous dites que je suis le maître, je suis le Seigneur, je vous ai lavé les pieds, vous aussi lavez-vous les pieds les uns les autres. Amen. Si vous connaissez ces choses, vous êtes heureux. Mais ce n'est pas le fait de connaître qui nous rend heureux. Hein. Il dit, pourvu que vous les mettiez en pratique. C'est quand on le met en pratique qu'on est heureux. Quand nous lavons les pieds les uns les autres tous les jours, voyez, tu vois ton frère dans une certaine saleté, il ne faut pas le soulever pour aller dans la calomnie. Tu attristes le Saint-Esprit. L'amour fait quoi? L'amour couvre une multitude de fautes. Tu vas avec ton frère. Mais frère, là où je te vois là, ce n'est pas là-bas que le Seigneur dit d'être. Sors de là. Amen. Il dit, si tu as gagné ton frère, tu as fait une bonne œuvre. Et Dieu te bénira pour ça. Que son nom soit glorifié. Nous allons nous arrêter là. Et que Dieu, qui est fidèle, voyez, il a dit, il est fidèle et c'est lui qui le fera. Que nous puissions tous nous en remettre à sa grâce pour atteindre l'objectif de Dieu. Amen. Qui est l'enlèvement. Que le Seigneur nous bénisse tous.